En français, ça s'appelle le syndrome de la traversée thoraco-brachiale ou problème de pince costoclaviculaire. C'est-à-dire qu'il y a un pincement entre la première côte et la clavicule, augmenté par les muscles scalène antérieur, scalène moyen, qui peuvent abîmer ou gêner le fonctionnement de l'artère sous-clavière, de la veine sous-clavière ou du plexus brachial, le plexus brachial étant le système neurologique, moteur et sensitif du membre supérieur. Donc en libérant la première côte, on libère cet espace et les éléments anatomiques vitaux pour le membre supérieur peuvent mieux se fonctionner. En général, c'est une chirurgie fonctionnelle qui intervient après échec de la kinésithérapie. Dans 80% des cas, cette pathologie ne nécessite pas l'intervention. Mais dans 20% des cas, pour un petit groupe de patients, il faut intervenir. Et donc, il y a actuellement 3 voies d'abord chirurgicales. La voie susclaviculaire, que l'on fait classiquement. La voie de Ross, dans le creux axillaire, qui est plus intime, plus complexe. Et la voie robotique, que nous développons dans l'Ouest. Nous sommes la première équipe dans l'Ouest. L'équipe leader en France sur ce domaine. On est rentré dans le thorax sans adhérence importante. On a sectionné en arrière la côte tout près du rachis, des vertèbres, et on a désarticulé la côte en avant, au niveau de l'articulation costosternale. Et ensuite, on a libéré les 3 muscles et ensuite accès aux 3 tuyaux, la veine, l'artère sous-clavière et le plexus brachial qui ont été libérés. Grâce au robot, des petites voies d'abord qui faisaient 8 mm, 3 petits trous de 8 mm et un trou de 15 mm. Qui est beaucoup moins mutilant qu'une cicatrice de 5 à 8 cm et avec des gestes à l'aveugle qui se font toucher. Et là, on a un geste qui est beaucoup plus visuel, beaucoup plus en sécurité. Au robot, vous mettez vos tubes pour travailler et l'intérêt, c'est aussi, 1, la vision, vous voyez bien en stéréoscopie, 2, le grossissement, vous voyez très très bien ce que vous faites, et 3, il y a la démultiplication du geste. Si vous bougez d'1 centimètre avec vos mains sur le robot, lui, il va bouger d'1 millimètre. Donc ça donne, j'exagère un petit peu, mais ça vous donne une précision gestuelle que vous n'avez peut-être pas avec la chirurgie conventionnelle. Et ça se ressent sur les suites opératoires, puisque la durée d'hospitalisation est plus courte, beaucoup plus courte. Et les suites opératoires, je trouve, alors c'est en train d'être évalué ça, sur une 60aine de patients, je trouve que la douleur post-opératoire, la reprise de la mobilité de l'épaule, tout ça est singulièrement raccourci par l'utilisation du robot. Ça fait partie des chirurgiens qui l'ont introduit en France. On est 2 chirurgiens, le professeur Basque à Rouen et puis surtout le professeur Lucas qui a un énorme recrutement pour cette pathologie, qui est venu avec moi avec la double console et on a mis au point cette technique ensemble.